Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à ONU News. Au sommaire de cette édition, le président de la CENI, le pasteur Ngoï Mulunda, persiste et signe. Plus question de rêver, les élections présidentielles et législatives auront bel et bien lieu le 28 novembre prochain. Il a dit mardi 1er novembre dernier aux délégués des partis politiques réunis en forum au Palais du Peuple. Témoin de la rencontre, le coordonnateur de l'Institut démocratique national, Bill Richardson. Pour sa part, la MONUSCO refuse de jouer le rôle de police pendant la période électorale. Mais entre-temps, la mission onusienne s'apprête à former plus de 140 assistants des liaisons communautaires pour mieux répondre aux besoins de la population pendant la période électorale. Comme annoncé dans le sommaire de cette édition, le bureau de la CENI a échangé pour la 3e fois consécutive avec les chefs et délégués des partis politiques. Cette rencontre a permis au président Ngoï Mulunda de faire l'état des lieux du processus électoral après le lancement de la campagne électorale. C'était le mardi 1er novembre au Palais du Peuple en présence du coordonnateur de l'Institut démocratique national, l'ambassadeur américain Bill Richardson. À en croire le président Ngoï Mulunda, à ce jour, aucune contrainte technique ni matérielle ne peut justifier un quelconque report des élections. Surtout que le seul et unique problème qui allait bloquer le processus électoral a été résolu. Il s'agit de l'arrivée des urnes. C'est vrai, nous avions des difficultés. C'est ça la difficulté qui allait nous faire bloquer. Urnes. C'était la grande difficulté sur notre voie. Et son transport aérien, si on le mettait par bateau, ça arrivait en février ici. Nous avons dit au gouvernement, nous avons la corde au cou. Ces urnes doivent venir. Au plus tard, le 25 novembre, tous les bureaux de vote auront tout le matériel électoral nécessaire pour leur fonctionnement et le nombre des bureaux de vote est passé de 62 000 à 63 865 après repérage, a indiqué le pasteur Ngoï Mulunda. Invité à prendre la parole, l'ambassadeur américain Bill Richardson et coordonnateur de NDI a fixé les participants sur les objectifs de sa visite en ce moment précis en RDC. Je suis ici, en la République démocratique du Congo, avec le NDI, pour promouvoir le dialogue entre les acteurs politiques congolais à la veille des élections présidentielles et législatives du 28 novembre. Et je peux vous dire que nous avions réussi notre objectif. De son côté, l'opposition politique a soulevé plusieurs questions, parmi lesquelles celles relatives à la mise en place de la Cour constitutionnelle, du respect du calendrier électoral, de la présence des témoins dans les bureaux de vote, du non-respect des délais imposés par la loi électorale et des violences orchestrées depuis le début de la campagne électorale. Nous, de l'opposition, nous avons encore une inquiétude. Sur le plan judiciaire, les contentieux électoraux doivent être connus par la Cour constitutionnelle. Répondant aux préoccupations de l'opposition politique, le président de la CENI a tenu à rassurer les uns et les autres sur l'engagement de la CENI à organiser un scrutin transparent, libre et démocratique. Toujours en rapport avec le scrutin du 28 novembre, le porte-parole de la MONUSCO a tenu à lever l'équivoque sur le rôle de police que l'opinion proche de l'opposition voudrait voir la mission onusienne jouer pendant le processus électoral suite à la montée de l'intolérance et de la violence. C'était au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Nous sommes dans un pays où il existe un gouvernement, un parlement et des institutions de sécurité. Chacun doit jouer son rôle. Ne demandez pas à la MONUSCO de jouer le rôle de police en cette période ou en d'autres périodes dans ce pays.
Élection toujours, la division des affaires civiles de la MONUSCO a organisé une session de formation des formateurs sur les activités de protection à l'intention des agents de plusieurs divisions et sections de la mission onusienne. L'objectif poursuivi par cette formation est de former plus de 140 assistants de liaison communautaire sur les concepts de protection. On organise une session de formation de formateurs sur les activités de protection. Alors l'objectif, c'est en fait de pouvoir former des collègues des droits de l'homme, des affaires civiles, de la protection de l'enfant, de gender, de la force de UNPOL, donc un projet intégré, donc former en fait des groupes de collègues de la MONUSCO qui vont après aller sur le terrain pour eux-mêmes former plus de 140 collègues Community Liaison Assistants, des assistants de communauté, assistants de liaison communautaire, qui vont pouvoir aussi former des collègues des sections substantives de la force et de la police pour sur les concepts de protection pour mieux effectivement répondre aux besoins des populations en termes de protection, notamment pendant les élections. C'est sur cette information que nous mettons un point final à cette édition d'ONU News. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.